même une petite trace d'une substance non cachère, aussi petite que 1/60 E accent grave ME, 1,66%, du volume du plat et, dans certains cas, encore moins que ça, rend une nourriture cachère non cachère. De la même manière, les ustensiles qui entrent en contact avec une nourriture chaude en absorbent le goût, et le transmettent ensuite aux autres aliments. C'est sans fin, et tous ceux qui s'engagent dans cette même voie, à l'image des musulmans, se compliqueront de plus en plus la vie avec des règles de plus en absurdes et dénuées de bon sens. Par exemple, un pain cuit sur une plaque métallique enduite avec une matière grasse contenant un petit pourcentage de lard, des jus de fruits pasteurisés dans les mêmes machines que du lait non cachère, ou un plat végétarien préparé dans la cuisine d'un restaurant avec des ustensiles employés pour un plat non cachère un peu plus tôt. Tous ces aliments ne seront pas cachers si la proportion d'éléments interdits dépasse le pourcentage autorisé. On retrouve ce genre de fausses règles aussi chez les musulmans les plus extrêmes qui refusent par exemple de manger avec un ustensile qui a touché du porc, ou de manger dans un restaurant qui sert de l'alcool, ou de s'asseoir à une même table que quelqu'un qui y consomme de l'alcool ou y mange du porc. Etc. etc. C'est pour cette raison que des vaisselles séparées sont utilisées pour la viande et le lait et qu'une certification cachère fiable est nécessaire pour les aliments manufacturés ou préparés en dehors de chez soi. Même le plus infime résidu ou goût d'une substance non cachère rendra un aliment non cachère. C'est pourquoi il n'est pas suffisant d'acheter de la nourriture cachère. La cuisine, elle aussi, doit être cachère. C'est-à-dire que tous les ustensiles de cuisson et les surfaces de préparation sont utilisés exclusivement pour des aliments cachers et que des réchauds, casseroles, couverts, plats, nappes et plans de travail différents sont employés pour le lait et la viande. Un principe de base est que lorsqu'un aliment chaud entre en contact avec un autre aliment ou un ustensile, l'aliment ou l'ustensile en absorbera le goût. Des aliments ou ustensiles froids peuvent, dans certaines circonstances, lorsque l'aliment est épicé ou salé, et coupé avec un couteau ou demeure dans l'ustensile pendant une certaine période, également transmettre leur goût. Ainsi, des aliments préparés dans une cuisine ou une usine dans laquelle de la nourriture non cachère est aussi préparée seront invariablement non cachers également, à moins que le goût absorbé dans les ustensiles, surfaces, etc., soit d'abord extrait par un procédé spécial de cachérisation. Y a-t-il encore besoin d'ajouter quelque chose? Ces règles vous semblent-elles venir de Dieu? En tout cas, elles ne sont ni citées dans la Torah ni dans le Coran. Vous avez donc votre réponse.